Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, une crise majeure secoue le Moyen-Orient. Une crise qui pourrait redéfinir l'équilibre mondial. Entre menaces iraniennes et frappes israéliennes, les tensions atteignent un niveau rarement observé ces dernières années. Et derrière ces événements, un risque bien réel, celui d'un embrasement régional, voire mondial. Depuis plusieurs jours, les signaux d'alerte se multiplient. L'Iran évoque ouvertement la possibilité de fermer le détroit d'Ormuz, pendant qu'Israël intensifie ses opérations militaires au Liban. Deux fronts différents, mais une même dynamique, la montée des tensions. Le détroit d'Ormuz n'est pas un simple passage maritime. C'est l'un des points les plus stratégiques de la planète. Environ 20% du pétrole mondial y transite chaque jour. Autrement dit, toute perturbation dans cette zone peut avoir des conséquences immédiates sur l'économie mondiale. C'est précisément cette importance stratégique qui donne à l'Iran un levier de pression considérable. En menaçant de fermer ce passage, Téhéran envoie un message clair: il est capable de perturber l'équilibre énergétique mondial. Mais cette menace est aussi risquée pour l'Iran lui-même, car une grande partie de son propre pétrole passe également par ce détroit. Fermer Ormuz reviendrait donc à s'auto-sanctionner économiquement. Malgré cela, les déclarations se multiplient. Les autorités iraniennes évoquent des conséquences lourdes en cas de poursuite des attaques contre leur territoire. Une manière d'intimider, mais aussi de dissuader. Dans le même temps, Israël poursuit ses opérations militaires. Au sud du Liban, plusieurs infrastructures ont été ciblées, notamment des ponts stratégiques. L'objectif est clair, affaiblir les capacités logistiques des groupes alliés à l'Iran. Ces frappes ne sont pas anodines. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus large, visant à contenir l'influence iranienne dans la région. Une influence qui passe notamment par des groupes armés présents au Liban. Le Liban devient ainsi un terrain indirect de confrontation. Une zone où les tensions entre Israël et l'Iran s'expriment sans confrontation directe. Mais cette stratégie comporte des risques, car chaque frappe peut entraîner une riposte, et chaque riposte peut déclencher une escalade. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est l'enchevêtrement des acteurs. États, milices, puissances étrangères, tous sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Dans ce contexte, la moindre erreur de calcul peut avoir des conséquences dramatiques. Une frappe mal interprétée, une réponse disproportionnée, et tout peut basculer. Le détroit d'Ormuz devient alors un symbole, celui d'un monde où l'économie et la géopolitique sont étroitement liées. Si ce passage venait à être bloqué, les prix du pétrole pourraient exploser. Certains scénarios évoquent des hausses brutales, affectant directement les économies mondiales. Déjà, les marchés réagissent. L'incertitude pousse les investisseurs à la prudence. Et les États commencent à anticiper d'éventuelles pénuries. Certains pays ont même commencé à puiser dans leurs réserves stratégiques pour stabiliser les marchés. Une mesure d'urgence face à une situation imprévisible. Mais au-delà de l'économie, c'est la stabilité régionale qui est en jeu. Le Moyen-Orient est déjà une zone fragile, et chaque nouvelle tension vient fragiliser davantage cet équilibre. Israël, de son côté, justifie ses frappes par des impératifs sécuritaires. Selon ses autorités, il s'agit de prévenir des menaces imminentes. Mais pour l'Iran et ses alliés, ces frappes sont perçues comme des provocations, des actes qui nécessitent une réponse. Cette logique d'action-réaction est au cœur du problème. Elle alimente une spirale difficile à arrêter. Dans ce contexte, la diplomatie semble en retrait. Les appels au calme existent, mais peinent à produire des effets concrets. Les grandes puissances observent avec inquiétude, car une escalade dans cette région pourrait avoir des répercussions globales. Le commerce international, déjà fragilisé, pourrait être fortement perturbé. Les routes maritimes deviendraient incertaines, et les coûts de transport exploseraient. Mais le danger ne s'arrête pas là. Une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz pourrait provoquer une crise énergétique mondiale. Et avec elle, une hausse des prix, une inflation accrue et des tensions sociales dans plusieurs pays. C'est donc bien plus qu'un conflit régional. C'est une crise aux implications mondiales. Au Liban, la situation est tout aussi préoccupante. Les infrastructures ciblées montrent une volonté de désorganiser le terrain. Mais elles impactent aussi les populations civiles. Et cela alimente un sentiment d'instabilité. Dans ce climat, la peur grandit, et l'incertitude devient la norme. Les analystes parlent désormais d'un point de bascule, un moment où tout peut changer, un moment où une décision peut déclencher une crise majeure. L'Iran joue une carte stratégique, Israël mène une stratégie militaire, et entre les deux, une région sous tension. La question reste entière, jusqu'où cela peut-il aller? Une désescalade est-elle encore possible? Où sommes-nous déjà entrés dans une phase irréversible? Les prochains jours seront déterminants. Chaque mouvement sera scruté, chaque déclaration analysée, car dans cette crise, rien n'est anodin. Tout a un impact, et tout peut accélérer les choses. Une chose est certaine, le monde observe, et ce qui se joue aujourd'hui pourrait redéfinir l'équilibre de demain.
Merci de votre attention. Et surtout, restez informés.